Notre projet numérique est né il y a 3 ans maintenant, puisque il y a 3 ans, c'était le début, l'arrivée de la réforme donc, au lycée. Et ce qu'on a constaté, c'est que dans beaucoup de programmes, il y avait quand même énormément de compétences liées au numérique. Et très vite, on s'est posé la question de comment en fait arriver à valider ces compétences, en tout cas les faire travailler par les élèves, donc au sein de notre établissement, voilà, notamment au sein du lycée et du BTS. Alors on a dû faire un choix, notre choix portait sur les iPads ou une autre marque. On est parti sur les iPads pour 2 raisons. La première, les logiciels de gestion qui sont fournis avec sont beaucoup plus simples et ergonomiques à utiliser. Et deuxièmement, les prix proposés étaient plus intéressants. Alors pourquoi l'iPad? Pour sa simplicité, pour sa praticité. Tout simplement aussi parce que c'est un outil qui va favoriser la coopération entre les élèves, notamment lors des travaux de groupe, et qui fluidifie aussi les interactions entre l'enseignant et entre les élèves. Notre projet numérique, nous l'avons construit finalement assez rapidement parce qu'entre le moment où nous avons lancé la réflexion sur les iPads et puis le moment où on a mis en place justement le déploiement de cet outil, s'est passé à peu près moins d'1 an. Voilà. Nous avons pu donc bénéficier de l'expérience d'autres établissements, ça c'était extrêmement positif pour nous et déclencheur dans notre prise de décision. Et nous avons aussi proposé à nos équipes pédagogiques donc cet outil, nous en avons discuté vraiment en équipe. Et c'est vrai que tout au long de ce processus, nous avons vraiment bénéficié de l'accompagnement d'e-Concept. Je parlerai même de co-construction de notre projet numérique avec e-Concept. Donc, je suis enseignante de physique-chimie et référente numérique au sein de l'établissement Assomption. Et je sers d'intermédiaire entre l'équipe pédagogique, donc les enseignants, et e-Concept pour la mise en place de formations thématiques sur la prise en main des iPads ou bien d'ateliers, classe inversée ou création de capsules vidéo. Avant l'arrivée des iPads au sein de l'établissement, il y avait quelques petites inquiétudes. Et une fois l'outil pris en main, parce que c'est assez facile et assez intuitif en fait de l'utiliser, les enseignants n'ont pas eu plus de questions que ça. Alors je les ai aidés sur quelques petits problèmes techniques ou quelques réglages à faire. Et ensuite, tout ce qui était pratique pédagogique un peu plus approfondie, et bien pour ça, il y avait des entretiens individuels ou bien les formations qui permettent de répondre justement à ces interrogations, ces questionnements et d'éveiller chez certains profs aussi des nouvelles pratiques pédagogiques qu'ils ne connaissaient pas. Alors suite à une formation avec e-Concept, maintenant je suis entièrement autonome, c'est plutôt simple à mettre en place, il y a une petite configuration à faire en début d'année. Ensuite on distribue les iPads aux élèves, ils les déballent et allument chez eux et ils sont prêts à être utilisés. J'en vois plusieurs, moi, en tant que parent. Le premier, c'est que ma fille n'est pas chargée en termes de poids, puisqu'elle n'a plus que ses cahiers et son iPad. Il y a un autre intérêt, c'est que l'élève n'a plus d'excuse d'oublier son bouquin à la maison lorsqu'il arrive en cours. Il y a eu un grand intérêt au moment du confinement, puisque nos enfants avaient la chance d'être déjà équipés. Et donc ça a permis d'avoir une réactivité énorme au niveau du lycée et les cours ont pu démarrer 48 heures plus tard directement et il n'y a pas eu de perte de temps. Et puis en plus les élèves étaient déjà familiarisés avec cet outil, donc il n'y a pas eu d'inquiétude rajoutée par-dessus cette situation qui était déjà compliquée. Les plus-values pédagogiques, elles sont assez nombreuses, puisqu'en classe, on peut utiliser l'outil pour filmer des TP, des expériences, enfin en tout cas dans ma matière. En langue vivante, je sais que les enseignantes, elles utilisent l'iPad pour faire des enregistrements audio, vidéo, et pas qu'en langue vivante, puisque même moi en enseignement scientifique ou d'autres collègues en français, etc., les élèves se filment et après peuvent faire un exposé, une poésie, s'entraîner à la récitation. En cours de PS aussi, ils l'utilisent pour suivre les constantes physiologiques. En fait, l'iPad est relié à un capteur et après, ils exploitent toutes les données physiologiques en cours de PS et après avec les tableurs en mathématiques. Il n'y a souvent qu'un ordinateur par foyer et le fait que nos enfants aient été équipés, c'était une chance inouïe parce qu'aujourd'hui, au sein d'un foyer, chaque enfant peut évoluer à son rythme et n'a pas besoin d'attendre la disponibilité de l'ordinateur familial, on va dire. Ici, maintenant, on gère à peu près 1100 iPads, donc on a dû augmenter nos capacités Wi-Fi en conséquence. On est passé sur une borne par classe et maintenant, c'est hyper fluide.
L'arrivée du numérique nous a permis de mettre en place des nouvelles pratiques pédagogiques et de faire de la différenciation. Ça nous a libéré du temps pour créer de la proximité avec nos élèves. Alors eux, ils sont très contents, bien sûr, parce que c'est un outil de leur époque. Et puis ils ont quand même, heureusement, ils sont honnêtes et ils réalisent bien qu'ils sont chanceux d'avoir cet outil-là. Alors cela fait maintenant 2 ans que nous utilisons l'iPad au sein de nos classes et les retours de la part de notre communauté éducative sont extrêmement positifs puisque ça a permis vraiment de dynamiser nos pratiques pédagogiques et ce que je peux vous dire c'est que ça s'inscrit réellement vraiment bien dans notre projet éducatif.